Retour de l'FC avec notre invité, Lassana Camara, spécialiste du football mauritanien. Rebonsoir, Lassana. Rebonsoir. Nos éditorialistes, Mohamed Traoré. Rebonsoir à tous. Et puis Roger Itoto. Bonsoir à tous. Et qui a fait parler la poudre sur les terrains de football dans le championnat français, bien sûr. Et puis la question de l'FC, comment voyez-vous ce troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde? Réponse sur nos réseaux sociaux et aussi fc@africa24tv.com. Faites du football un peu partout en France, c'est la séquence internationale de l'émission. Et d'abord, pas de jingle, mais donc nous allons parler des demi-finales de cet Euro. Outre les incidents de Marseille entre les supporters russes et anglais, tout semble très calme actuellement. On y revient tout à l'heure. Mais d'abord, en marge de cet Euro, il y a la Paris World Cup du 4 au 9 juillet dans plusieurs villes de la capitale et avec plusieurs nations qui sont invitées, notamment des nations africaines. Christophe Garret de Fleurieux nous donne des précisions sur cet événement. Je suis le représentant de la Paris World Cup. C'est la Coupe du Monde pour les jeunes footballeurs de 10 à 19 ans, avec notre cérémonie d'ouverture qui se déroulera le lundi 4 juillet en soirée. Donc c'est au stade Charletti. Et derrière, les matchs qui commencent le lendemain et avec nos finales le samedi 9 au stade des Gérines. Les motivations, c'est qu'il n'y a pas de fête du football sans le continent africain. C'est un continent passionné. Et pour nous, on ne peut pas faire un tournoi mondial sans que le continent africain soit représenté. On reçoit beaucoup de délégations d'Algérie. C'est le pays en dehors de la France qui nous envoie le plus d'équipes. Et on a aussi des équipes de Tunisie, du Maroc. Donc voilà pour le Maghreb. Et derrière, on a la Zambie, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Qui seront bien représentés pendant la semaine. Il y a quelques sélections, mais majoritairement, c'est des clubs. La récompense, c'est avant tout la renommée et le fait de gagner de la notoriété aussi. Quand on regarde l'année dernière, on a certains joueurs qui ont participé, qui ont signé dans des clubs professionnels derrière. On a des Brésiliens qui ont signé au Borussia Dortmund. On en a deux, c'était un peu inattendu. Évidemment, oui, il y a bien un podium avec nos deux finalistes. Et les deux demi-finalistes qui seront présents le 9 juillet récompensés. Maintenant, nous allons parler de l'Euro. Lassana, je sais que vous êtes un peu partout sur les stades de football. Et donc, nous allons voir les résultats des quarts de finale et donc le programme des demi-finales avec des équipes vraiment qui nous ont surpris, notamment les pays de Galles. Quand vous voulez. Alors, Lassana, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à ce jour? Un premier bilan. Le premier bilan, c'est que le début a été poussif, mais à partir parce que le fait d'organiser l'Euro avec 24 équipes, c'était dit n'importe quoi. Tu peux être troisième et passer ou attendre 3 jours ou 4 jours à l'hôtel en ne sachant pas que vous êtes éliminé ou vous êtes en huitième de finale. C'était dit n'importe quoi au début, mais depuis le huitième de finale, c'est le retour du football, le retour des fondamentaux, les grandes équipes assurent. Je suis surpris par le pays de Galles. J'ai regardé 3 matchs du Pays de Galles. C'est une équipe qui joue au football avec nos 43 joueurs originaires d'Afrique qui jouent cet Euro-là. On a vu Robson Kanou qui a fait un match extraordinaire l'autre jour avec son but. C'est un Euro passionnant. Un Euro passionnant avec nos représentants africains qui font honneur au drapeau. Oui. Mohamed, qu'est-ce que vous retenez, vous, jusqu'à présent de cet Euro? C'est peut-être le but aussi de Boateng, qui est très très bon, qui est impressionnant avec l'Allemagne. Oui, c'était un très très beau but. C'était un très très beau but. Pour nous, Africains, effectivement, on retient le fait qu'on a des joueurs d'origine africaine. C'est important, ça donne beaucoup plus d'attractivité pour nous à ce championnat-là. Au-delà de ça aussi, il y a cette ferveur des supporters étrangers que j'ai beaucoup apprécié, tels que les Irlandais par exemple, toute l'ambiance qu'ils ont apportée. Et aussi, on l'a dit tout à l'heure, l'Islande, un pays qui a mis en place une grosse politique de développement du football
et qui a pu porter ses fruits. On les a vus contre la France hier. Donc il y a pas mal de renseignements. Il y a le côté aussi que le championnat est passé de 16 à 24 équipes. C'est vrai que c'est difficile par rapport aux qualifications de la 3e équipe, etc. Mais c'est vrai que ça donne une ouverture à faire participer beaucoup plus de pays. Bon, je pense que la prochaine fois, ils vont essayer de trouver des bons mécanismes parce que la Coupe d'Europe, c'est 4 ans, chaque 4 ans au lieu de 2 ans. Alors, en France, dans l'équipe de France, chez les Bleus, il y a beaucoup de joueurs de RDC. Hein. Roger Toto, vous en êtes fier, hein? Oui, très fier. Chaque fois qu'il y a un joueur de RDC, oui, très très fier. Par rapport à l'équipe de France, oui, je pense qu'il doit en avoir, il y a Mandanda et il y en a 2. Il y en a 2 et puis Mathieu Mandanda, oui, il y en a 2. De mère angolaise et de père... C'est cela, il y en a 2, oui. Ouais. Ok, oui. Ouais. D'accord, il est malien, si vous, Mohamed, ah oui, mais oui, il est malien. Non, il est malien, ouais. Mais en fait, vous avez un carton rouge, Mohamed, parce que vous avez laissé partir ce joueur avec les Bleus. Ah non, ça c'est la fédération, ça. Il ne faut pas qu'on me tire les oreilles encore, mais c'est leur faute, c'est pas moi. Non, mais oui. tu étais là, donc c'est pour ça que je suis étonné que tu n'as pas... J'ai pas été chargé du dossier, donc... Mais c'est la deuxième partie avec Christophe Garret de Fleurieux sur la World Cup de Paris et l'organisation, en quelque sorte. Il nous dit quelques mots encore. Fleurier, ça vient dans quelques secondes. Voilà. Notre équipe, donc comme à la Coupe du Monde, comme à l'Euro ou comme à la CAN. Et derrière, les 2 premières équipes sont qualifiées pour le tournoi final. Les 2 dernières équipes sont qualifiées pour le tournoi de consolante. Et derrière, c'est élimination directe. Donc c'est là que les beaux matchs commencent réellement, puisqu'il y a le stress de l'élimination et la joie de la qualification. Le principe de la Paris World Cup, c'est un tournoi vraiment mondial annuel à Paris. C'était de l'aveu même de nos partenaires à la mairie, c'était un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de grande compétition sportive qui soit organisée de façon régulière à Paris pour les jeunes. On a une sacrée logistique avec 25 terrains sur 20 stades. Donc ça va de la porte de Saint-Ouen à la porte de Montreuil. Il y a quasiment tous les terrains de la mairie de Paris qui sont concernés par l'événement. Et sur les demi et la finale, on sera sur les stades Marésil, c'est le stade des Gerines, donc dans le 20e arrondissement, porte de Montreuil, qui sont bien dimensionnés. On attend environ 4000 personnes sur ces temps forts de la manifestation. Et avant de retrouver nos amis sur le plateau, je voudrais juste vous dire un petit mot à propos de la CAN des moins de 17 ans. L'affiche des 2e tours a été publiée. Nous avons reçu à la rédaction certains matchs. Ghana, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, Niger, Algérie, Gabon, Tunisie, Sénégal. Il y a Guinée, Maroc et Cameroun, Kenya. Lassana, Mohamed et Roger, quelques mots encore sur cet euro, le jeu. Quelles sont les équipes qui vous impressionnent le plus? Peut-être l'équipe de France qui revient très fort, qui monte en puissance. L'équipe de France qui revient très fort, mais cet euro-là, c'était l'euro aussi des tactiques, des techniciens qui ont comme Conte, qui est un des meilleurs entraîneurs de cet euro-là. L'entraîneur de l'Italie. L'Italie. Il y a Deschamps qui est réaliste, qui est en train de faire un euro magnifique, mais je pense que contre l'Allemagne, la France va passer. Parce que l'Allemagne, il y a beaucoup de joueurs qui ne répondront pas à l'appel. Okay. Il y a Khedira, Schweinsteiger et Gomez qui ne seront pas là. Voilà. Et justement, ces demi-finales, France-Allemagne et Pays-Bas-Portugal, mercredi 6 et jeudi 7. Non, Pays de Galles. Qu'est-ce que j'ai raconté? Pays de Galles, je dis Pays-Bas. Pays-Bas n'est pas qualifié. Pays de Galles contre le Portugal. Mettre un petit mot rapide, parce qu'on va remettre l'antenne tout à l'heure avant de retrouver Roger Toto. Un euro intéressant sur le plan des découvertes. On l'a dit tout à l'heure, le Pays de Galles, par exemple. Gareth Bale, il fait un euro extraordinaire. On le sait, ce grand joueur du Real Madrid, mais à ce point-là, arriver à pouvoir prendre son équipe à bras-le-corps et participer comme ça a été très agréable à regarder. On a des révélations, même en équipe de France, pas mal de bons joueurs, en Allemagne aussi, de belles surprises. Et il ne faut pas oublier le Portugal, malgré le fait que Cristiano Ronaldo ne soit pas bon du tout pendant ce tournoi-là. C'est une équipe qui est accrocheuse et on verra leur demi-finale ce que ça va donner, si ça va être le réveil de Cristiano Ronaldo. Roger, le mot de la fin, c'est pour vous. Donc non, moi c'est dit par rapport au système de jeu italien qui joue à 3-5-2.
Et cette équipe nous ont démontré beaucoup d'abnégation parce qu'on pensait, on parlait les Italiens, il n'y avait pas des très grands joueurs très connus, mais ils ont démontré qu'une équipe pouvait défendre et puis être capable de pouvoir faire des attaques très rapides. Donc le système de jeu qui a été mis par cette équipe italienne, donc j'étais tellement séduit, donc je voulais tirer un grand coup de chapeau par la sélection italienne. Voilà, Roger Toto qui parle technique, bien sûr tactique de jeu. Ça sent un futur poste d'entraîneur. Dans quel pays? Est-ce que c'est la RDC? Est-ce que c'est le Maroc? On n'en sait rien. Il nous cache des choses. Merci Lassana d'être venu. Merci à Mohamed Traoré. Et merci au futur entraîneur Roger Toto. Dans quelques instants, un autre journal sur notre antenne. À lundi prochain, même heure, même plateau et même antenne. Salut.